Salut tout le monde, c'est Lou et chose promise, chose due, ça y est, on fait la vidéo de la fac enfin, je trouve enfin le temps de pouvoir répondre à toutes vos questions, vous avez été très nombreux, vous avez vraiment posé beaucoup de questions, j'ai pas forcément pris le temps de les regrouper par thème, j'ai essayé d'en mettre deux trois ensemble quand les réponses étaient similaires, mais j'ai pris toutes les questions que vous avez posées, j'ai fait un long document et j'essaie de répondre sincèrement et rapidement quand même parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 50 000 ans, ce serait un petit peu long pour une vidéo et on fera de façon des nouvelles vidéos fac, un de ces quatre, pourquoi pas peut-être pour les 20 000 abonnés, pour les 100 000, que sais-je, pour le million peut-être un jour, on ne sait jamais. Je vais commencer tout de suite avec une question, avec plusieurs questions en fait qui reviennent très souvent, pas forcément que sur la vidéo de fac d'ailleurs. C'est une question qu'on me répète plusieurs fois. Noah qui dit tu peux faire une mini-ville, en parlant de Playmobil du coup, de genre sortir 2-3 maisons, 4 magasins. Virgile qui dit pourrais-tu faire une ville Playmobil et la montrer en vidéo. Aurélie qui me dit est-ce que tu penses faire une ville Playmobil avec tout ce que tu as dans une énorme pièce. Alors, déjà concernant l'énorme pièce, vu la collection que j'ai, ça ne tient pas dans une énorme pièce. Dans une pièce ne suffirait pas. Il me faut un étage. J'estime à environ 100 mètres carrés la taille nécessaire pour installer vraiment la collection en entier, parce que les Playmobil ça prend énormément de place mine de rien, donc à moins de coller tous les bâtiments, ce qui serait pas très réaliste, c'est juste pas possible. Donc énorme pièce, très grande pièce, étage plutôt en fait, ce serait génial et tu pourrais faire une vidéo. Encore bravo Rainbow Cake Pop. Que faites-vous de vos Playmo une fois que vous avez tourné vos vidéos? Vous pouvez me tutoyer dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Vous les stockez, vendez, donnez ou exposez? Alors en fait, toutes ces questions sur la ville Playmobil, j'y ai déjà répondu dans un vlog précédent où je parle de ma collection de Playmobil justement, où on voit des photos de mon lieu de stockage. Et là, vous vous rendez compte que j'ai quand même beaucoup de boîtes et qu'une pièce ça ne suffit donc pas. Et matériellement non, je n'ai pas le temps en fait de faire une ville parce que j'ai un travail malgré tout. Donc déjà les unboxings ça prend déjà beaucoup de temps à monter, à faire, à monter la vidéo ensuite, à faire la voix, etc., etc., etc. Donc non, faire une ville, surtout que les boîtes se trouvent dans un local de stockage, il faut les sortir du local, ça veut dire, en l'occurrence, si je voulais tout sortir, il faudrait louer une grosse camionnette. C'est un local de 12 mètres carrés du coup, donc il faut une grosse camionnette qui puisse contenir toutes les boîtes. Il faut ensuite reconstruire tout ce qu'il y a dans les boîtes. C'est juste impossible. En l'état actuellement, je ne peux pas faire de ville. Donc, désolé. Voilà. J'ai même eu un commentaire de fois. Ah bah, si c'est comme ça, je vais me désabonner. Désolé. Je ne vous tiens pas en otage déjà. Donc, si vous voulez vous désabonner parce que je fais pas de ville, tant pis pour vous. Enfin, tant pis pour moi. Enfin, moi, ça change rien. Ça changera pas ce que je compte faire sur ma chaîne. Et le chantage, ça ne marche pas. D'ailleurs, des fois j'ai des petits chantages, genre peux-tu m'épingler, juste le message peux-tu m'épingler alors qu'il n'y a pas d'autres messages dans le commentaire. Normalement, on épingle des messages intéressants, des messages qui donnent. Enfin, moi, ce que j'épingle, c'est des messages qui donnent un éclairage nouveau, une précision que j'ai pas donnée dans une vidéo, quelque chose où je me suis trompé, ou quelqu'un me corrige et où c'est important du coup qu'on voit le commentaire. Là, j'épingle. Je vais pas épingler un message qui dit peux-tu m'épingler. Ça n'a pas d'intérêt en soi, donc je n'épingle pas. Pareil, quand vous posez des questions Playmobil sur les let's play par exemple de jeux vidéo, j'y réponds gentiment, mais je vous rappelle que c'est pas l'endroit en fait. Les let's play, on parle du jeu qui est montré, et les Playmobil, on peut parler des Playmobil, des autres collections, etc. Mais voilà, concernant la ville, c'est non, désolé, c'est pas possible, mais je continuerai bien sûr à faire des unboxings, à essayer de présenter un maximum de gamme. Là, j'ai fait la liste, j'ai peut-être là, est-ce que je l'ai là? Voilà, j'ai fait. Ah non, j'ai dans mon téléphone. J'ai fait la liste de tous les thèmes qui disparaissaient à la fin de l'année. Donc ça va faire beaucoup de. Ça fait déjà 5 minutes, cette vidéo va être très très longue. Ça fait déjà beaucoup de thèmes en fait qui vont disparaître à la fin de l'année en Playmobil. On a l'aquarium, on a l'escalade, on a les explorateurs, on a le hockey, on a les Top Agents, on a les chevaliers, on a la première série de dragons. Vous voyez, j'ai déjà commencé à la réunir. On a les pirates, on a la croisière, j'ai noté le gîte et la garderie qui ont disparu l'année dernière et que je vais essayer de faire quand même. On a l'hôpital pédiatrique, on a la première gamme de la galerie marchande, on a le mariage, on a les fées et on a la maison traditionnelle. Donc ça fait déjà quand même 15 thèmes, alors que normalement je fais une vidéo de thème par mois, plus une vidéo de cet exclusif. Donc ça fait déjà beaucoup. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir.
mais on va essayer de faire tout ça en tout cas. Donc voilà, donc la ville, c'est juste pas possible. On va continuer du coup. Alors, Speedvison qui dit tu écris beaucoup sur le jeu vidéo, Gamecult, les livres. Quel a été ton parcours pour en arriver là? Tu sais si des rééditions de ton livre sur Pokémon chez Third Edition sont prévues? Alors oui, j'écris beaucoup sur le jeu vidéo effectivement. Quel a été mon parcours? Alors en fait, moi j'ai fait des études de lettres modernes. J'ai un master en lettres modernes du coup, et j'ai commencé à bosser pour Gamecult en 2007, au moment de la sortie de Pokémon Platine, je m'en souviens. Le même jour, ça devait être le 27 juillet, si je dis pas de bêtises. 27 juillet 2007. Et j'ai simplement répondu à une annonce en fait qui avait été posée sur Gamecult. J'habitais encore dans le nord à l'époque, à Lille. Et vraiment, j'ai juste répondu à l'annonce en me disant, bah je vais. C'est mon rêve en fait, j'adorais Gamecult depuis que j'étais super jeune, et je vais postuler parce que sinon je vais regretter. Et je l'ai fait, et finalement j'ai été pris, et voilà, je travaille toujours pour Gamecult. Les livres, ça a été. J'ai interviewé donc Mehdi et Nicolas de Third Editions il y a de nombreuses années. Je leur avais dit comme ça, bah, si un jour vous voulez faire un livre sur Pokémon, moi il n'y a pas de problème. C'était lors de la sortie de leur tout premier livre, c'était sur Zelda, Chronique d'une saga légendaire. Et peut-être 5 ans plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire bah tiens, on va faire un livre sur Pokémon, si tu veux le faire. Je dis ok, banco. Ils m'ont ensuite proposé pour Mario. Est-ce qu'il y aura une réédition de mon livre sur Pokémon? A priori, c'est prévu qu'on fasse une réédition, parce que je crois qu'il est en rupture de stock. Donc voilà, c'est dans les tuyaux, en tout cas. Cécile, TAT Cécile, qui commente souvent d'ailleurs, donc salut Cécile. Ma question, quel métier fais-tu? Donc là, c'est un petit peu connexe. Je suis social media manager pour 2 sites de tech. Enfin, je suis social media manager pour Humanoid. Donc il y a une boîte qui édite 2 sites de tech notamment, Frandroid et Numérama. Donc voilà, mon métier c'est la gestion des réseaux sociaux, la production des émissions audio, ce genre de choses, l'organisation de jeux concours, l'interface avec les lecteurs, la gestion des forums, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui est social en fait au niveau de ces sites. Diane, donc là c'est vraiment les questions boulot, hein. Je sais que tu travailles dans le domaine du jeu vidéo, il me semble. Donc, ah oui, alors parce qu'en plus de ce métier de social media manager qui est mon métier principal, à côté de, comme je disais, avec Speed Vison, j'écris des livres sur le jeu vidéo. Je fais toujours des tests pour Gamecult. J'ai bossé dans la presse écrite dans le jeu vidéo. Je fais des podcasts aussi à côté, chez Radio Kawa et chez Blueprint. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Euh, Donc Diane qui dit je me demandais donc si c'était grâce à ton travail que tu t'es lancé dans une chaîne sur les jeux vidéo ou tout simplement car ça te rappelle ton enfance comme avec Pokémon. Alors la chaîne j'ai lancé il y a bientôt 3 ans, là on est le 7 quand j'enregistre, et j'ai lancé la chaîne en fin février, c'était le 24 février je crois, 2016 du coup, 2016. C'était plus comment dire, j'allais dire un pari, pas vraiment, c'était une envie en fait de faire à la base, c'était vraiment que sur Civilisation. Je voulais vraiment tester un truc sur Civilisation avec les gens, les spectateurs qui à la fin de chaque épisode pouvaient me dire bah tiens, je donnais un choix en fait et vous pouvez choisir si je ferais ça ou ça dans le prochain épisode. Et au début je faisais juste des vidéos comme ça, puis après j'ai dû faire une vidéo sur Thème Hospital, j'ai dû faire FF9 et je me suis vraiment pris au jeu en fait de YouTube. Et là où j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, c'est à partir du moment où j'ai fait des Playmobil et que les Playmobil ont commencé à bien marcher. Parce que les let's play sont pas suivis par beaucoup de gens, ça j'en ai conscience, c'est une centaine de vues en général, un peu plus quand c'est les premiers épisodes ou quand c'est des jeux très récents. Mais les Playmobil, ma vidéo la plus vue a fait 370 000 vues. J'ai pas mal de vidéos au-dessus des 100 000 vues. Et tous les jours, je fais entre 10 et 20 000 vues. Donc Croque-Mou qui fait du bruit, j'espère qu'il va pas me tomber sur la tête pendant la vidéo. Donc voilà, donc là ça a vraiment commencé à m'intéresser, il y avait vraiment une communauté, là on atteint les 10 000 abonnés, donc là ça m'a plu en fait, et puis il y avait beaucoup de choses extrêmement positives. Moi qui travaille sur les réseaux sociaux, je sais à quel point Twitter, même à quel point Facebook, ça peut être extrêmement toxique par moment. Je trouve que sur YouTube c'est beaucoup plus positif en fait finalement. Et je trouvais ça très très cool en fait, le retour, les gens que j'ai appris à connaître en fait au fur et à mesure parce qu'ils venaient commenter très régulièrement, comme toi Diane par exemple. Quand je dis ça, forcément je pense à Johanna, je sais pas pourquoi, mais Johanna était là dès le début et très souvent des messages et voilà, mais il y a plein de personnes, je vais en oublier, ça va être terrible, ou même des gens, Pauline qui revient de temps en temps, etc. Je vais en oublier plein,
c'est terrible. Mais voilà, Hook Hook, évidemment. Blaireau, enfin voilà, il y a plein de gens et je trouvais ça extrêmement cool en fait, cet aspect communautaire de pouvoir parler, discuter. En fait, c'était une continuité de ce que je faisais dans les podcasts, puisque je fais beaucoup de podcasts et j'aime communiquer en fait. J'ai écrit des romans aussi et voilà, c'est de la transmission et en fait, ça rejoint complètement ça. C'est ce que j'aime et j'aime bien ce rapport direct en fait et ce partage de jeux vidéo. Quand j'avais 10-11 ans, quand j'ai découvert Final Fantasy VII, je jouais en fait avec un ami. C'est pas un jeu auquel on joue à deux, on était à deux devant l'écran, on se passait la manette et tout, et on le vivait ensemble en fait. Il y a plein de jeux que j'ai vécu comme ça, Secret of Mana, là on pouvait jouer à deux, mais voilà, enfin, c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo en plus, c'est de pouvoir partager, de pouvoir le vivre ensemble, et notamment avec les Sims par exemple, c'est extrêmement rigolo de suivre comme ça une espèce de série en fait finalement avec les personnages. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaît dans les let's play en tout cas. Et au niveau de la chaîne, plus globalement, c'est les retours positifs, les gens qui reviennent, les commentaires, les encouragements, les remerciements. Donc ça fait vraiment énormément plaisir. Et j'ai pour l'instant très peu de messages négatifs. Donc du coup, c'est cool. Voilà. Ok, je regarde le temps en même temps pour être sûr de ne pas faire trop long. Claire qui dit: comment fais-tu pour t'organiser dans l'enregistrement et le montage de tes vidéos avec un travail à côté? Du coup, avec beaucoup de travail, puisque j'en fais plusieurs. C'est extrêmement compliqué. Alors, je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Je vais pas au restaurant le soir, j'y vais le midi avec mes collègues. Je vais pas trop au cinéma, je vais pas en boîte parce que ça m'intéresse pas. Je suis plutôt casanier, on va dire. Si je vais dans les bars à jeux, parce que vous savez que j'adore les jeux de société aussi. J'ai fait quelques vidéos sur les jeux de société. Je suis très en retard là-dessus. Alors comment je fais pour m'organiser? Je fais mes montages de Playmobil soit chez ma mère, comme vous le voyez, soit chez moi le week-end. Donc vraiment je filme le week-end et je monte après sur une semaine. Je prends mes soirées de temps en temps. Je fais le montage, tout ça, ça prend plusieurs soirs. J'écris le texte, j'enregistre. Donc il me faut une semaine au minimum pour enregistrer une vidéo, pour faire une vidéo. Et parallèlement, je joue à mes jeux vidéo et comme je joue quasiment que sur PC, je joue encore un petit peu sur 3DS. Là, c'est les rares moments où je fais pas de let's play, mais je joue quasiment plus en dehors des let's play en fait. Donc du coup, voilà, c'est le temps que je trouve. Et quand je teste un jeu, du coup, par exemple pour Gamecult, j'en profite pour m'enregistrer en même temps. Là, j'ai fait par exemple la preview il y a pas très longtemps de Tropico 6. J'en ai profité pour en même temps enregistrer des vidéos pour que ce soit rentabilisé en fait au final et que ça vienne nourrir ma chaîne. Donc je m'organise comme ça et en général je fais un voire deux épisodes certains soirs de jeux qui font 1 heure et le week-end j'essaie d'en faire plus pour pouvoir justement être tranquille, avoir un peu d'avance et comme ça il y a des soirs où je peux sortir, faire des trucs avec mes potes ou prendre des vacances. Quand je pars en vacances comme ça j'enregistre pas. Si des fois je fais des petits let's play de Pokémon Go, comme ça je peux vous montrer des jolies images d'Ardèche car j'adore l'Ardèche. Voilà. Monster Ways, qui a pas mal de questions, Monster Ways, donc j'essaie de répondre un petit peu plus. Voilà. Avec une vidéo par jour, comment arrives-tu à concilier ta vie privée plus ta vie professionnelle avec YouTube? Là, j'ai un petit peu répondu. La vie pro, j'ai pas de problème, hein, j'ai un 35 heures classique. Le reste, les articles, c'est quand il y en a, je m'arrange tout ça. Vie privée, je pense au sketch de Miel Robin qui dit: eh ben si, j'ai une vie privée tout certes, mais une vie privée quand même. Je crois que je suis célibataire en ce moment, je sais pas trop encore, on n'a pas encore discuté de la question. Est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, je sais pas. Mais voilà, c'était un peu plus compliqué quand j'étais en couple. Mais j'étais aussi beaucoup moins présent sur YouTube, je faisais moins de vidéos quand j'étais en couple. Donc chacun ses priorités. Ça m'a occupé quand j'étais célibataire, au moins comme ça m'évitait de pleurer seul au fond de mon lit. Donc voilà, ça occupe en fait, c'est devenu une passion, c'est un hobby, donc finalement, même si, enfin je dis ça, mais c'est un travail aussi des fois. Des fois tu te dis: faut que je fasse la vidéo, là j'ai ça à faire, et des fois tu te dis: je suis juste fatigué, je veux pas ce soir. Genre la fac, là ça fait plusieurs fois que je la repousse parce que je sais que ça va être long, etc. Et là, je la fais vite fait avant l'enregistrement d'un podcast. Enfin, vite fait, ça va, j'ai pris 1 heure et demie. Mais voilà, il faut trouver le temps, il faut s'aménager du temps. Et c'est pour ça que c'est quand la prochaine vidéo, c'est quand la prochaine vidéo. Quand je peux, en fait, finalement. J'ai des priorités malgré tout. Et il faut pas que ça devienne comment dire,
un fardeau non plus ma chaîne YouTube. Il faut que je continue à m'amuser, il faut que ça me fasse rire, parce que sinon bah, je vais plus être drôle en vidéo, ça va être moins bien, les vidéos vont être bâclées, ça va moins vous plaire. Donc il faut garder un bon rythme en fait. Il faut bien équilibrer les deux. Donc ensuite, quelle catégorie de vidéos préfères-tu filmer, monter, publier? Alors, c'est très différent. L'avantage avec les let's play, c'est qu'il y a quasiment jamais de montage. Il y a du montage pour certains, par exemple les Sims ou Démons émanants, les Sims 1, parce que l'enregistrement fait que je dois enregistrer avant de lancer le jeu, donc il y a 2-3 coupes au début et à la fin pour passer le temps de chargement, etc. Ça c'est anecdotique. À moins que je sois interrompu par un coup de fil important, comme ça arrivait sur Banjo-Kazooie, à moins que... Enfin voilà, sauf cas de force majeure, les let's play, c'est tourner-monter en fait. C'est-à-dire que j'envoie la vidéo telle qu'elle. Donc ça c'est extrêmement pratique, ça veut dire que c'est 1 heure, c'est tout. Le temps du jeu, ça part. Les vlogs, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple, c'est moins simple, c'est un peu de montage, il faut ajouter un peu de musique en général. Là, je sais pas si je vais en mettre parce que la vidéo va être longue et la même musique en boucle, ça va vous rendre fou. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas trop. Les vidéos Playmobil, en revanche, c'est énormément de boulot. Le temps de montage, faire tous les plans. Ensuite, plus ou moins savoir le squelette de ce que je vais raconter. Là, monter la vidéo en elle-même. L'étalonnage, pour que les couleurs soient bien. Ça, j'ai fait des gros progrès quand on voit les premières vidéos qui étaient juste pas possibles. Là, j'arrive à un truc assez correct. Même s'il y a encore des défauts d'étalonnage. Ça, je suis pas du tout un monteur pro, donc c'est encore un petit peu compliqué pour moi par moment, mais je continue d'apprendre. L'écriture du texte, l'enregistrement du texte, le calage du texte sur les images. Donc là, il faut remonter en plus pour que les plans coïncident et que tout soit bien calé. Et voilà, donc là, les vidéos Playmobil, c'est très très long. Donc, tu parles de préférence, je sais pas trop voir ce que moi je préfère, parce que si je fais tout, c'est parce que j'aime bien. Mais ça dépend, j'aime bien, j'ai pas de préférence en fait. Après, je rêverais d'avoir, enfin, je sais même pas si j'aimerais bien avoir un monteur qui s'occupe du montage à ma place, parce que, comment dire, parce que je sais ce que je veux raconter et je préfère que ce soit moi qui le fasse. Et si je veux changer, etc., c'est plus simple en fait au final. Donc j'ai pas vraiment de préférence en fait, c'est des choses vraiment très différentes. Donc pour le coup, voilà. Après, je sais que je vais me lancer dans d'autres choses parce que j'en exprime l'envie, comme vous voyez là, c'est de côté. Les Lego Creator, ça j'en parlais, je vais me lancer dans les Lego Creator. Dans les Sylvanian Families aussi, je vous ai déjà montré la boîte, donc voilà, j'ai envie de le faire en fait, tout simplement, et si ça vous plaît aussi, ça peut être très cool. Quel est ton opus préféré du jeu Les Sims? C'est la même chose, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, et chaque épisode a vraiment ses spécificités. Alors le 1, on va dire c'est moche, je trouve qu'il a encore beaucoup de charme, j'adore cette 3D isométrique, il est extrêmement drôle, le 2 était très cartoon, le 3 avec le quartier ouvert c'était génial. Le 4, j'ai pas du tout aimé au début, mais là, avec toutes les mises à jour gratuites et les extensions, il commence à être très intéressant. J'ai quand même adoré, alors j'ai énormément joué au premier, forcément, et j'ai adoré le 3 avec le quartier ouvert, je trouvais ça génial. Mais en même temps, le 2, j'ai tellement joué aussi, enfin, impossible à choisir. C'est trop difficile. Trop difficile. Je dirais peut-être quand j'ai envie de dire le 3, mais après j'ai envie de dire mais en fait le 2. Mais enfin voilà, c'est extrêmement compliqué, j'arriverai pas à répondre en fait. Si tu devais choisir qu'un seul thème Playmobil, lequel choisirais-tu? La grande maison, la maison Belle Époque, 5300. Indéniablement, avec tous ces meubles, et avec même toutes les gammes qui sont sorties autour de la Belle Époque, justement, qui étaient juste magnifiques. C'est la plus belle, selon moi. As-tu déjà pensé à faire des vidéos collaboration? Oui, j'ai proposé plusieurs fois. Enfin, collaboration, ça dépend. Il y a des fois des amis qui viennent dans mes vidéos. J'ai proposé à des youtubeurs. On va en reparler dans la vidéo. Il faut trouver du temps. Il faut trouver un jeu. Parce qu'on le fera en jeu. Après, moi, je veux bien qu'on m'invite sur une autre chaîne. Il n'y a pas de problème pour parler. Mais je suis une petite chaîne encore. Hein, j'ai que 10 000 abonnés. Donc, forcément, c'est pas facile. Comment ton entourage perçoit ta chaîne YouTube? Au début, on me charriait beaucoup en me disant ouais, tu passes beaucoup de temps, au final, ça sert à rien.
Là, je commence à avoir 10 000 abonnés, je commence à avoir pas mal de vues, donc j'ai moins en moins ce genre de discours. J'ai failli balancer sur des personnes, enfin sur une personne notamment. Mais non, voilà, du coup, c'est une petite revanche. Je vais me dire, bah voilà, j'ai eu les 10 000 abonnés, ça marche plutôt bien. Et plus ça marchera, plus je pourrais me dire, bah voilà, j'ai eu raison au final, et puis et tant mieux. Donc, non, je dirais c'est plutôt positif en général. Après, il y a des moqueries comme d'habitude. C'est pas mon entourage qui se moque, mais par exemple sur Gamecult, quand on veut me charrier, il dit, ouais, il ferait mieux d'aller monter des Playmobil chez sa mère. Bah, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse en fait? I don't care. Donc voilà, non, au final c'est plutôt positif. Les gens changent de regard et ils se disaient que ça menait à rien. Là, ils voient que ça commence à prendre. Donc c'est pas mal. Clara qui nous dit, qui nous dit que mon document. Alors attends. Ah voilà. J'ai eu peur, je ne voyais plus rien dans mon document, c'est tout blanc, ça va être plus court que prévu. Non, c'est bon. Jusqu'à quand tu continueras les vidéos Playmobil? À partir de quel âge tu as commencé ta collection de Playmobil? Donc ça, je crois que j'en ai déjà répondu dans le vlog sur ma collection. Euh, j'ai commencé quand j'étais tout petit en fait, j'ai récupéré la collection de mon grand frère. Et j'ai eu la grande maison aussi à une époque, la fameuse 5300. J'ai eu la 5305 aussi, j'avais le train du Far West, tout ça, donc j'étais petit. J'ai commencé les Lego ensuite quand j'avais 13-14 ans peut-être. Et j'ai repris les Playmobil quand j'avais 18 ans, quand j'étais à la fac, avec le... Alors j'ai plus le numéro de la boîte. Alors le supermarché, je crois que c'est 3200. Et du coup, ça doit être la 3202 ou 203 qui était la caisse du supermarché en fait. Et tu pouvais faire rouler le tapis. Je trouvais ça absolument génial. Donc je rêve qu'ils refassent un supermarché Playmobil un jour. Peut-être. On ne sait pas. Ce serait vraiment génial. En System X, bien sûr. Le System X revient. Hein. Allez voir ma vidéo des nouveautés, justement. Donc voilà. J'ai repris là et depuis, j'ai pas arrêté. Ça fait même qu'empirer. Jusqu'à quand tu continueras la vidéo Playmobil? Il n'y a pas de raison que j'arrête pour l'instant. Donc j'ai envie de dire tant que je suis vivant pour l'instant et en bonne santé. Je touche du bois. Donc voilà. Monsieur Plémo que je connais bien. Pourquoi pas une collaboration avec Monsieur Plémo? Tiens, ça me ferait plaisir. Je suis bien ses vidéos. Il suit les miennes aussi puisque je vois ses commentaires de temps en temps. Donc, comptes-tu améliorer la qualité vidéo? Comment finances-tu ta collection? Alors, concernant la qualité vidéo, effectivement, je filme avec. Il n'est pas dans le coin. Je filme avec un caméscope qui est assez vieux maintenant, un JVC qui m'a pas coûté extrêmement cher. Et si je veux avoir des enregistrements de qualité, il faudrait que j'investisse dans un GH4 ou un GH5 qui ça dépasse facilement les 1000 euros. Et j'ai pas du tout le budget, je ne vous cache pas que c'est pas possible que j'achète ça, mais j'aimerais bien améliorer la qualité parce que c'est vrai qu'on peut mieux faire, je peux encore mieux faire. Même si sur les plans macro, je trouve que mon caméscope s'en sort bien. Sur les plans globaux, des fois il y a un petit peu de flou, tout ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais bien améliorer la qualité de la vidéo. C'est prévu, faudrait que j'investisse en fait. L'avantage de mon caméscope, c'est qu'il filme en time-lapse, c'est-à-dire en accéléré. Vous voyez les montages que je fais de Playmobil, j'ai pas besoin de toucher après en logiciel de montage. C'est embêtant de dire deux fois le même mot montage pour deux choses différentes, mais bon. En fait, quand je monte, ça prend une image, enfin une seconde dans la vraie vie égale à une image dans la vidéo. Et il y a 24 images par seconde. Du coup, ça donne cet effet accéléré que je trouve extrêmement agréable en plus. J'adore les vidéos en timelapse. Et le caméscope le fait tout seul. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour le coup. Comment finances-tu ta collection? Je la finance du coup entièrement sur mon argent. C'est mon salaire qui finance la collection. J'ai toujours acheté mes propres boîtes. J'ai pas de sponsor. J'ai pas de. C'est pas Playmobil qui m'envoie les trucs. C'est pas une marque de jouets. C'est pas. Enfin, une marque de magasin de jouets. C'est moi qui m'achète les boîtes. Donc voilà. Après, ma chaîne est monétisée et du coup, je récupère une partie de ce que j'investis via la monétisation de la chaîne. Ça ne couvre pas tout entièrement, mais ça me permet d'en proposer plus, en fait, tout simplement. Donc, je pourrais pas faire autant de vidéos si ma chaîne n'était pas monétisée parce que j'aurais pas les moyens d'acheter autant de boîtes. Donc là, ça m'aide beaucoup quand même. Frédéric Bono qui dit: tu comptes revendre tes Playmobil? Non, ça je le dis à chaque fois. Non, c'est ma collection personnelle. Donc voilà. Coucou, tu fais des vidéos trop bien, tu pourras refaire des unboxings STP. Ben oui, c'est toujours.
Ça aussi on me le demande, c'est quand le prochain? C'est 2 vidéos par mois. J'ai pas de date précise, c'est quand je peux. Quand la vidéo est faite, je la mets, en général le vendredi soir ou le samedi matin. Mais voilà, je ne peux pas vous dire quand sera la prochaine, ni quelle sera la prochaine. J'ai arrêté de le faire parce que ça dépend de mon emploi du temps, ça dépend de ce que je peux faire et je peux pas savoir à l'avance en fait. Donc je ne communique plus dessus, comme ça il n'y a pas de déception. Ryan X33 qu'on voit assez souvent aussi, est-ce que tu comptes faire de la customisation Playmobil? Non, parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Par contre, j'ai une nouvelle idée en fait, j'ai 2 nouvelles idées même de vidéos Playmobil. Euh, je vais pas détailler. Il y en a une, c'est sûr que je vais la faire. Sûr et certain. Elle sortira dans le courant de l'année et pour ça, j'ai besoin d'un nouvel unboxing qui va sortir aussi prochainement. Et vous le savez peut-être si vous avez vu l'onglet communauté de ma chaîne. Et l'autre, c'est aussi une idée, ce sera des vidéos plus courtes justement pour parler de Playmobil. Je n'en montrerai pas. Je sais pas si. Faut que je trouve un angle intéressant. Mais comme c'est des choses que je ne pourrais pas faire en unboxing, ça peut être intéressant d'en parler. Donc customisation non, parce que je n'en fais pas déjà moi, ça m'intéresse pas à titre personnel, je customise pas mes Playmobil. Et du coup je compte pas en faire en vidéo non plus. Les Playmobil j'adore. Il dit est-ce que tu joues au Playmobil hors des vidéos? Alors dans les vidéos je n'y joue pas et en dehors j'y joue pas non plus parce que j'ai 33 ans malgré tout. Donc même quand j'ai repris ma collection quand j'avais 18 ans, j'y jouais plus, hein, même les Lego, j'y ai pas forcément beaucoup joué alors que je collectionnais encore. Moi ce qui m'intéresse c'est la collection, avoir les boîtes. Et ce que j'aimerais, mais ce que je ne peux pas faire pour l'instant, c'est faire une ville. J'adorerais faire ma ville, ce dont on parlait en début de vidéo. J'adorerais ça, mais là c'est pas possible. Mais voilà, jouer non, ça m'intéresse pas. Je joue aux Sims, c'est un peu pareil. Ils sont plus vivants au moins comme ça. Alissa09, à part collectionner, tu utilises tes Playmobil pour autre chose, comme par exemple jouer avec, donc là je viens de répondre. Que comptes-tu faire de tes Playmobil une fois que tu n'en auras plus besoin? Rien, parce que pour l'instant ils sont dans leur local et pour l'instant ils restent dans leur local. Donc voilà, je compte pas m'en débarrasser. Je compte juste espérer avoir de la place un jour pour pouvoir les sortir. Donc ça, je vise la retraite hein, pour l'instant. Ce sera pas plus tôt, donc on verra. Peut-être dans 30 ans si YouTube existe encore, peut-être que là on aura une vidéo de ma ville Playmobil, effectivement. Playmo Louise, bravo, tu les mérites pour les 10 000 abonnés. Du coup, est-ce que tu pourras faire l'unboxing de la nouvelle école? Donc ça, vous me le demandez souvent. Les unboxings, je compte faire toutes les gammes actuelles. Toutes les gammes qui sont sorties actuellement, je compte les faire. Donc la nouvelle école, c'est prévu. La nouvelle maison que je vous ai présentée, maison traditionnelle du coup, c'est prévu. La station de service, c'est prévu. Dragon, c'est prévu. Tout est prévu. J'ai tout prévu. Je veux tout faire. Donc voilà. Donc voilà. C'est le centre équestre. On me le demande souvent. Le centre équestre. C'est prévu. Encore une fois, c'est une question de temps en fait. Donc il y a des priorités. Là, il faut à tout prix que je me débrouille pour faire les explorateurs polaires, pour les acheter déjà, parce que la collection c'est terminé. Et si possible, le gîte de vacances et la garderie, parce que ça aussi c'est plus disponible. Donc si je veux pouvoir les faire un jour, il faut au moins que je les achète maintenant. Donc ce sont des priorités en fait. Et après je verrai ce qui disparaît. La maison traditionnelle c'est une grosse priorité. L'hôpital vous le réclamez souvent, je l'ai déjà. Mais potentiellement je pourrais peut-être le refaire si ça marche bien. Après si ça marche pas, c'est frustrant. Là j'ai fait l'aéroport qui disparaissait du coup fin 2018. Je savais que c'était pas extrêmement attendu, j'en ai pas beaucoup entendu parler, vous étiez peu à le demander, ça a fait à peine 10 000 vues. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand on fait une grosse vidéo et qu'il n'y a pas grand monde derrière. Donc du coup, si j'investis dans le thème de l'hôpital et qu'il n'y a pas grand monde qui la regarde, ben c'est aussi de l'argent perdu pour moi en fait au final. Donc j'essaie de voir euh, en fonction en fait de la demande les thèmes qui sont importants. L'école, désolé mais ça va pas être une priorité parce qu'elle vient de sortir et elle disparaît pas à la fin de l'année, à la fin de cette année 2019. Donc il y a peu de chances que je la fasse cette année, même si moi la boîte je l'adore. Donc on verra, mais je la ferai un jour, c'est sûr, parce que la boîte je la veux trop quoi. Laurent de Merteuil, qu'on voit aussi très souvent et qui est très beau sur sa photo. Quelles sont tes attentes pour les prochains patchs add-on des Sims 4? De la sorcellerie. Qu'est-ce que j'aimerais bien encore? L'université, c'est des trucs classiques en fait au final. Le retour des voitures, j'aimerais bien.
Des nouveaux métiers actifs, ce serait bien. Euh, Qu'est-ce qui serait bien encore? J'ai pas trop d'idées. Des nouveaux animaux, peut-être? Des animaux un peu plus exotiques? De l'exploration. Si on pouvait avoir des choses un petit peu comme dans Destination Aventure, ce serait très très bien. Des vacances. Des vacances dans des lieux un peu plus... des hôtels un peu plus touristiques en fait. Le camping, j'aime pas trop. Et puis Selva Dorada, c'est plus de l'aventure au final. C'est pas forcément des vacances. Mais il y a encore pas mal de choses à faire en fait, je pense, au niveau des Sims. Donc j'attends de voir. J'espère être surpris aussi. Quel nouveau jeu vas-tu commencer cette année? Alors, le problème là est le même. C'est une question de temps. J'ai ma petite liste dans mon smartphone. Déjà 30 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai noté comme jeu? Pokémon Trading Card Game, donc le jeu actuel d'échange, et celui aussi sur Game Boy que j'aimais beaucoup. BioShock, que j'adorerais refaire. Minecraft, ça je le lance très bientôt, parce que j'ai très envie d'y rejouer, et j'espère que ça vous plaira. Donkey Kong Country 2, ça fait très longtemps que je veux le lancer aussi. Kaiser 3, pareil. Tropico, pareil. Anno 1602, pareil. Il serait peut-être temps parce que 1800 va sortir. Theme Park. Final Fantasy XIV, ça aussi je le lance très bientôt. Mario Odyssey, très très envie de le refaire, très très envie. Super Mario Bros 2. Zelda Breath of the Wild, envie mais on a le temps. Parce qu'il y a Zelda Ocarina of Time que j'aimerais vraiment faire avant. Banished, mais avec le mode Colonial Charter qui apporte plein de choses. Donc il faut que je vois quand est-ce que j'aurai fini déjà Banished le premier, quand est-ce que j'aurai décidé que je l'ai fini. Mario contre les lapins crétins sur Switch, Illusion of Time que j'adorais sur SNES, Outlast un jeu qui fait peur, Amnesia un jeu qui fait peur, Evoland qui sort aujourd'hui d'ailleurs, faut que je l'achète sur ma Switch. Je vais me le noter pour y penser après. Donc là, normalement, Evoland, vous devriez avoir des vidéos très bientôt, du coup, vu qu'il vient de sortir sur Switch. Baton Kaitos, ça aussi, il faut que je trouve le temps. Dead Space, j'adore Dead Space. Grandia, Bravely Default, j'adore. Un vrai RPG japonais à l'ancienne, magnifique. Final Fantasy Curtain Call, jeu de musique que j'adorais. Final Fantasy 6, Final Fantasy 8, Final Fantasy 10, Final Fantasy 12, Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 2, Final Fantasy 13 3, Kingdom Hearts, Silicon Valley, Pokémon Stadium, Sport, Saga Frontier 2, Joe et Mac, que j'ai prévu avec quelqu'un, celui-là d'ailleurs. Resident Evil 1 Rebirth, que j'ai envie de refaire. Le 2 aussi, il me tapait dans l'œil, là, le remake. Left 4 Dead, que j'adorais. Viva Pignata, Paper Mario. Vous voyez, il y a déjà une liste énorme. Il faut que j'en finisse d'abord. Il faut que j'en finisse d'abord. Puis il y aura bien sûr Anno 1800. Il y aura des jeux qui vont sortir cette année que je vais faire. Il y aura Pokémon à la fin de l'année, bien évidemment. Donc ça fait beaucoup. À quand le let's play de Kaiser 3? Ça et 47 demandes. Et ben, tu vois le problème. Tu vois le problème. Bientôt, j'ai envie de dire quand même, on va essayer de le lancer cette année. Hein. Nawel Lassiba, c'est marrant, on dirait presque mon nom du coup, Lassina. Où est-ce que tu trouves tes Playmobil? Sinon, t'es génial. Merci. Alors, où est-ce que je les trouve en général? En magasin de jouets, tout bêtement. Ou sur Amazon. Je commande beaucoup sur Amazon, des fois sur eBay. Des fois là où je peux, quand c'est des boîtes qui, par exemple, quand j'ai dû refaire la maison moderne de 2008, c'était un petit peu compliqué. J'ai essayé de trouver des boîtes un peu partout neuves et j'ai réussi pour la plupart. Donc voilà, sur internet en général. Nathalie Lefranc qui a posé beaucoup de questions aussi. Ma couleur préférée. C'est difficile, je sais pas si à mon âge on a encore des couleurs préférées. J'aime beaucoup le rouge, j'aime beaucoup le rose, j'aime beaucoup le noir et le blanc. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'aime pas le bleu. Je trouve que c'est une couleur très trop classique, trop appréciée. Pour le coup, les boîtes Playmobil sont bleues. Mais voilà, c'est pas une couleur qui me plaît spécialement le bleu. Il n'y a pas de bleu chez moi, par exemple. Quelle était ta première boîte, premier set que tu as eu quand tu étais Playmobil quand tu étais petit en Playmobil, quand tu étais Playmobil. Euh, la toute première boîte, j'en ai aucune idée. Mais je me souviens de la grande maison, du coup, la maison 5300. Mais je suis pas sûr que ce soit la première, honnêtement. J'ai peut-être. Ah non, c'était peut-être l'auberge. Non, j'ai encore. Je crois qu'il y avait encore du polystyrène dans les boîtes à l'époque. J'avais eu la ferme aussi
encore avant la ferme du Far West et le modèle avant de la ferme en steak. Donc du coup, le truc par assemblage. J'avais la maison de loisirs, enfin, la maison de vacances blanche. Euh, la première, c'est impossible de savoir. C'est beaucoup trop loin en fait. Est-ce que tu prévois d'aller dans des salons ou des forums? J'aime pas trop les salons, il y a trop de monde. Euh, du coup, j'aime pas trop. Ou des forums, du coup, a priori non, ça me tente pas. Par exemple, je fais pas d'exposition Playmobil. Euh, je suis un peu agoraphobe, j'aime pas trop les endroits très peuplés. Quand je devais faire par exemple Japan Expo pour le boulot, avant je travaillais à la télévision pour Manga, la chaîne de télé qui parle des animés, du coup on faisait des reportages chez Japan Expo. Euh, C'était cool, hein, mais c'est extrêmement fatigant et voilà, c'est assez éprouvant. Quel est ton Disney préféré? La Belle au Bois dormant, sans hésitation. Quelle est ta musique préférée? Plein de choses. La pop, je dirais. Je suis très classique, très mainstream, hein, voilà, j'écoute de la pop. Là, cette année, je vais au concert de Mylène Farmer. C'est peut-être la chanteuse que j'écoute le plus. Voilà. C'est cliché, mais c'est comme ça. C'est pas pour rien qu'on la retrouve dans les Sims 1 dans mon let's play. Étais-tu bon élève à l'école? Oui. Oui, j'étais quasiment toujours premier de la classe. Donc j'avais un an d'avance aussi. J'ai eu mon bac avec mention très bien. J'ai eu mes diplômes avec mention très bien. Voilà. Donc j'étais bon élève. Mais c'est pas pour autant que c'est facile après sur le marché du travail. Voilà. Lou 360, pour ce qui est de la question, je vais commencer par t'avouer quelque chose. J'écoute un peu moins tes vidéos actuellement parce que j'aime bien écouter un let's play de façon régulière. Parce que sinon, j'oublie tout ce qui s'est passé avant. Du coup, j'attends souvent qu'un let's play soit marqué terminé. Je parle des tiens là avant de l'écouter pour pouvoir bénéficier d'une. Ah, ça bug. Bénéficier d'une suspense. Bénéficier d'une fréquence plus régulière. Voilà. Ma question est donc la suivante. Si j'ai bien compris ce que tu as expliqué dans la vidéo, mais sans forcément faire un horaire précis, serais-tu capable de te concentrer un peu plus sur un jeu plutôt qu'un autre après l'avoir terminé? Je parle bien évidemment des jeux terminables. Donc effectivement, il y a deux types de let's play sur ma chaîne. Il y a les jeux que je peux finir, type New Super Mario Bros. U Deluxe, Okami que j'ai terminé, les Zelda, etc. Et il y a les jeux que je ne peux pas finir, comme les Sims, comme SimCity, comme plein de jeux donc, qui n'ont pas de fin en fait, en théorie. Me concentrer un peu plus. Alors, il y a des jeux qui sont proposés de façon régulière. Actuellement, on a les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4 et My Sims qui alternent. Et on a également Heroes of Might and Magic 2. On avait Civilization 5 qui là va être remplacé par Dream Daddy. On a... qu'est-ce qu'on a en jeu régulier? Je vais regarder parce que j'ai une mémoire de linotte. Donc il y a des jeux que je fais régulièrement pour avancer, et quand je commence un nouveau jeu comme par exemple Parkitect récemment, j'essaie d'envoyer plein de vidéos justement pour les premiers, et je vois que ça marche mieux. Donc je sais que vous préférez que je fasse beaucoup de vidéos comme ça, c'est pas toujours évident. Heroes of Might and Magic 2, Smash Bros Ultimate aussi qui est en régulier, et Pokémon version diamant. Quand ceux-là seront terminés, ils seront remplacés par un nouveau jeu que je vais faire plus régulièrement aussi. Donc ça c'est pour être sûr que je fais ces jeux-là très souvent et que je puisse avancer. Two Point Hospital aussi fait partie des jeux réguliers. Donc, je sais pas trop ce que vous préférez. Là, pour le coup, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je me concentre sur vraiment un let's play, quitte à en voir plein au début, ou est-ce que vous préférez que voilà, je picore un peu à droite à gauche, sachant que j'en ai lancé plein. Il y a plein de jeux là que j'ai lancé et que j'ai pas terminé. Il y en a encore plein que j'ai envie de lancer. Donc je me dis, si je joue pas mal à cela, je pourrais en terminer d'autres. Donc pouvoir comme ça, essayer de lancer d'autres let's play. En fait, plus j'en termine, plus je pourrai en lancer d'autres. Enfin, il faut essayer de garder un équilibre quand même. Mais c'est pour ça que j'évite d'en lancer trop en ce moment, malgré tout, dit-il avant de lancer Voland. Mais voilà, donc j'ai vu avec Parkitect qu'il y avait un vrai intérêt au début, comme avec Two Point Hospital. Donc je pense que vous aimez bien quand j'envoie plein d'épisodes, mais après quand tu vois un épisode numéro 20 sur un let's play, il est beaucoup moins vu que le tout premier, bien sûr. Donc là, pour le coup, ça dépend de ce que vous voulez. Donc peut-être que je vais me speeder à faire 10 épisodes et après d'une série, après je la fais un petit peu moins, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous préférez en fait en commentaire, que je puisse savoir. Tachycard, que je connais bien.
Question pour la fac. Il a fait exprès de me vous voyez, tiens. Envisageriez-vous la publication d'un ouvrage sur les Playmobil? Alors, je ne l'ai jamais envisagé. Non, c'est faux. Je l'ai envisagé, mais j'ai jamais su quoi dire dessus. Je ne sais pas quoi raconter sur les Playmobil. Je sais pas trop ce que je pourrais en dire en fait au final. Donc, ni qui voudrait publier d'ailleurs. Qui voudrait publier ça? Donc voilà, donc finalement, Question trop technique peut-être pour ce format. Vous avez publié des ouvrages documentaires sur Pokémon, sur Mario, mais également une œuvre de fiction, le trop méconnu Illusionniste Kirkus. Tiens, je crois que je l'ai là. Ah, ça. Hop, on le voit bien. Regardez, c'est beau, il est gros. Et c'est que le premier volume. Il y en a deux. Je rangerai après. Hop. Voilà. Documente-t-on comme on raconte? Raconte-t-on comme on documente? Dans votre mise en condition pour l'écriture, dans vos rituels d'écrivain, dans votre façon d'appréhender l'œuvre, y a-t-il des différences spécifiques que vous souhaiteriez nous exposer? Alors, est-ce qu'on écrit du coup un essai sur Pokémon comme on écrit un roman? C'est une question délicate parce que j'ai pas forcément. Pourtant, je l'ai lu et j'avais réfléchi. J'avais envie de dire que c'était assez similaire, en même temps non. Alors moi en fait quand j'écris mes romans, il y en a un que j'ai écrit qui a jamais été publié, qui s'appelle Chandelle, mais ça Takikard, toi tu le sais. Euh, J'écris toujours, j'avance dans l'histoire. J'ai d'abord des scènes en fait qui me viennent, après les personnages. L'histoire me vient vraiment au fur et à mesure en fait. Au début j'ai les personnages, j'ai des scènes, et après comment dire, je sens ce qui se passe et je sens ce qui va se passer en fait, et ce qui doit se passer au final. Et du coup, ça s'habille et j'avance plus profondément en fait. C'est vraiment l'impression d'avancer dans quelque chose, ou de descendre même des marches en fait, aller plus profondément en fait. Et à un moment, et c'est toujours ce sur quoi je bute, c'est la fin en fait. Et pendant très longtemps, je fais, mais je trouve pas la fin, je trouve pas la fin. Et à chaque fois, enfin en tout cas pour les deux fictions que j'ai écrites, la fin m'est venue mais vraiment comme une évidence en fait. Mais vraiment, je fais, mais c'est évidemment, c'est ça la fin. Évidemment que c'est ça. Et des fois, je me dis, mais mince, mais la fin, enfin, c'est sous mon nez, mais à un point impossible. En fait, je me dis, comment j'ai pu ne pas y penser. Et à chaque fois, voilà, à chaque fois, ça se fait comme ça. Et une fois que j'ai la fin, c'est facile parce que du coup, tu avances pour aller vers ce lieu, en fait. Du coup, tu sais où tu vas. Donc c'est plus facile d'écrire dans ce sens-là. Et là, c'est plus facile de broder autour, d'ajouter des choses à droite, à gauche pour que ça fasse joli, en fait, au final, une belle histoire. Et ça, c'est comme ça. Pour un essai, pour écrire sur Mario ou pour écrire sur Pokémon, euh, on commence par une table des matières, par les sujets qu'on va traiter, par les organiser les idées, organiser les chapitres. Donc c'est plus mécanique. Mais en même temps, c'est une approche que j'ai eue aussi parfois avec la fiction, en ayant le squelette, en disant voilà, dans tel chapitre il va se passer ça, et j'ai l'idée du chapitre, j'ai le thème du chapitre, et après j'écris autour en fait. Donc il y a quand même un lien en fait au final. On, dans la façon dont on fait le squelette en fait. On crée un squelette qu'on va habiller de chair en fait après. Et disons que c'est moins facile dans la fiction parce qu'on ne sait pas toujours où on va. On est habité par les personnages, vraiment au sens propre, hein, c'est pas une formule pour faire habité par un personnage. Mais non, c'est vraiment quelque chose enfin, qui moi en tout cas m'obsède par moments. J'y pense quand je suis dans le métro, tout, je dis les scènes, tu vois, j'ai envie d'écrire, j'aimerais bien faire ça. Et, et du coup, des fois, on prend des notes, tout ça. Et après, on sait pas trop comment on peut intégrer ça, du coup, dans l'histoire. C'est plus délicat. Et puis, parfois, ça se débloque et tout coule de source. C'est quand même beaucoup plus facile d'écrire un essai. Parce que c'est comment dire, c'est scolaire, c'est académique, on va dire. Donc, du coup, c'est plus simple. Une fiction, c'est quand même plus délicat, je trouve. Donc, voilà, j'espère que je t'ai bien répondu. Kira Lucie, qu'on voit aussi très souvent dans les commentaires. Comment t'es-tu lancé dans les projets Pokémon et Mario? Donc un petit truc lié. Quelle a été ta méthode de travail pour rédiger le livre sur Pokémon et Mario, vu la densité du sujet? Alors comment je me suis lancé du coup? C'était donc une commande de l'éditeur, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, que j'ai bien sûr accepté. Mais le livre de Pokémon a été
très fatigant physiquement, moralement. Du coup, Mario, j'ai hésité avant de dire oui, malgré tout. Parce que je n'ai pas envie de revivre ça. C'est beaucoup de boulot, c'est très long, les deadlines, c'est très stressant. Et je me suis dit, c'est Mario quand même. C'est Mario, je peux pas passer à côté. Donc j'ai finalement accepté. La méthode de travail, donc j'ai travaillé à chaque fois avec un co-auteur, donc on se mettait d'accord, on se répartissait le travail. Et voilà, donc comme je le disais, je faisais un plan et j'allais au fur et à mesure, j'habillais en fait le squelette de ce que j'allais dire. La méthode de travail, donc c'était ça avec des recherches, bien évidemment. Il y a la bibliographie complète à la fin du coup du livre. De quelle façon l'éditeur était-il impliqué dans ton processus de rédaction, c'est-à-dire avais-tu de l'aide de leur part? Oui, bien sûr, j'avais des retours, ils lisaient, ils me disaient bah là ce serait bien qu'on ajoute ça c'est bien. J'ai de la chance d'avoir un éditeur qui est très souvent d'accord avec moi. J'ai jamais eu de correction, en fait, c'était beaucoup des ajouts en fait au final. Ils disaient, ah, ce serait bien qu'on traite ça en plus, qu'on traite ça en plus. Là on peut ajouter ça. Des tout petits points de désaccord sur deux trois phrases, mais sinon c'était vraiment mineur. Donc du coup, c'était très intéressant. J'aime beaucoup travailler avec Mehdi et Nicolas qui sont adorables. Et finalement, vas-tu réitérer l'expérience avec un potentiel troisième ouvrage? On m'en a proposé un autre éditeur. Alors, j'aimerais bien écrire, mais c'est sur des sujets qui sont pas aussi porteurs, sur des licences qui sont moins appréciées, moins bankable. Donc du coup, les éditeurs sont un peu plus frileux. J'ai un projet de bande dessinée aussi depuis très longtemps que j'ai vraiment envie de faire et auquel je crois, mais pareil, il faut convaincre des gens et c'est pas facile. Et du coup, un potentiel troisième ouvrage, je sais pas, je sais pas. Peut-être un jour, pas à l'heure, pas actuellement, pas dans l'état actuel. Euh, ça dépend de trop de choses. Là, j'ai pas le temps en fait, au final. L'avantage de me consacrer à cette chaîne YouTube, c'est que je suis mon propre chef. J'ai pas de deadline. Je fais ce que je veux quand je veux. Je dépends de personne d'autre. Et c'est extrêmement agréable, en fait, au final. Non pas que c'est désagréable de travailler avec un co-auteur ou avec un éditeur, mais même dans l'univers du podcast, j'adore travailler avec Yann, mais avec qui je coanime la cartouche du coup, et il faut pas que je fasse trop long cette vidéo parce qu'après on enregistre. Mais cette chaîne YouTube, c'est un véritable espace de liberté où là je suis tout seul à vous parler en fait face à ma cam. Et en fait je décide de ce que je fais, de ce à quoi je joue, des thèmes Playmobil que je vais faire, des vidéos que je vais faire, quand je les sors. Je veux dire, il n'y a que moi en fait au final. Alors il y a une pression parce qu'évidemment il y a les vues, c'est quand la prochaine vidéo, il faut éviter de lasser les gens, tout ça. Il y a quand même une pression, il y a une pression qui existe, ça c'est évident. Mais euh, je sais pas, en même temps c'est très plaisant de ne dépendre de personne en fait au final. Ça c'est quand même un luxe et une liberté. JF, Luigi et Daisy. Alors, je t'ai connu grâce à Kirbendo. Kirbendo que je salue, que j'ai rencontré il y a très longtemps à Japan Expo, justement. Je parlais de Japan Expo. Je l'avais interviewé pour mon émission du coup que je faisais sur manga. Kirbendo, il avait marqué sur sa page à un endroit les vrais. Donc, effectivement, je suis en featuring sur la page. Donc, déjà, un énorme merci à Kirbendo qui est adorable. Que j'ai revu il y a pas longtemps du coup, on a fait un let's play ensemble sur ma chaîne sur Pokémon Let's Go Pikachu. Il a été ultra sympathique de participer. C'est quelqu'un de très très gentil, très disponible. À chaque fois, je lui demande des conseils, des remarques. Euh, c'est quelqu'un d'adorable. Donc voilà, vraiment un énorme merci. J'en profite là pour le coup pour le remercier. Et j'adore parce que je l'ai vu quand j'ai commencé à le suivre sur YouTube. Il commençait juste, il avait quoi, 5000 abonnés et tout. Aujourd'hui, enfin, c'est juste énorme. J'avais croisé du coup à la Paris Games Week, j'étais en dédicace pour mon livre. Et lui, t'avais tous les gosses qui venaient, ah, est-ce que je peux avoir un autographe? J'ai dédicacé beaucoup moins de livres qu'il n'a signé d'autographe, alors qu'il était juste venu me voir, me faire coucou en fait. Donc voilà, enfin c'est vraiment quelqu'un de très sympa, de très humble en même temps, et ça c'est extrêmement agréable.
Donc JF Luigi qui continue, il t'a mis, je me suis dit pourquoi pas visiter, je suis heureux de t'avoir connu, merci beaucoup. Est-ce que tu feras un let's play sur Super Mario Party? Oui, il faudrait que j'ajoute à la liste, mais oui, c'était prévu. J'avais enregistré un épisode et malheureusement l'ordi a bugué pendant l'épisode. Je l'avais fait avec mon coloc et ça n'a pas marché malheureusement. Donc sadness. Tu préfères Daisy ou Luigi? Alors je préfère Luigi largement. Daisy je l'aime pas. C'est un personnage que j'aime pas. Alors que je jouais beaucoup avec elle dans Mario Party 3. Mais je l'aime pas par troll en fait, hein. C'est parce que c'est la rivale de Peach en fait. Mais sinon le personnage en lui-même j'ai rien contre. Mais je joue rarement avec elle. C'est pas mon perso Nintendo que je préfère. Quel jeu Mario préfères-tu? Ouf. Super Mario World. Parce que ça a été un de mes premiers jeux vidéo et il a été extrêmement marquant. Quel Yoshi préfères-tu? Difficile. Yoshi Story, je dirais. Très mignon. J'aime bien. Quelle musique de Mario préfères-tu? Alors, il y a un remake des niveaux aquatiques dans Smash Bros. Tin, tin, tin. Que j'aime beaucoup. Je l'aime. Désolé, hein, je chante mal. Vraiment, j'aime beaucoup ce remake qui est assez marrant. Mais les musiques de Mario, les anciennes, enfin, il y en a des plein. La musique de la forêt des illusions, par exemple, est très cool aussi. Je l'ai en tête, mais j'ose pas la chantonner. Quand ce sera la fac? Voilà, donc ce type de question. Ce sera quand? Ce sera quand? Ce sera quand? C'est quand la vidéo? C'est quand ça? C'est stressant. Bah, voilà, la fac, tu vois, ce sera quand c'est publié. Donc, je vais répondre ça, je crois, la prochaine fois qu'on me pose question, c'est quand. Petite âme, et j'aimerais d'ailleurs savoir quelles sont tes séries préférées. Ouf. Là, alors déjà, j'ai fait des toutes petites critiques là, parce que j'adore les séries et j'en ai profité pour faire des toutes petites critiques donc de 2-3 minutes sur ma chaîne. Enfin, le temps du trailer en fait. Ma série préférée, Top of the Pop, c'est Six Feet Under. Pour le coup, qui a changé ma vie, ça je peux le dire. Qui est une série fondatrice, fondamentale, incroyable, d'une écriture de. J'ai recommencé la première saison il n'y a pas très longtemps. C'est toujours aussi bien écrit. On est quoi? On est 15 ans après. Et il y a des phrases qui ont encore plus de poids maintenant en fait. Quand j'ai regardé, j'étais ado, j'avais ouais, 15-16 ans. Et des choses que je. On voit pas les choses de la même manière quand on a 33 ans et quand on a 15-16 ans. Euh, et du coup, alors c'est une série qui parle beaucoup de la mort, mais aussi de l'amour, l'amitié, la famille, etc. Et c'est fou, c'est fou. Enfin, c'est une série folle que j'adore. Là, j'ai vu Poupée Russe qui m'a un peu mis aussi un coup dans les tripes, que j'ai adoré. Natasha Lyon est admirable dans cette série, celle qui joue Nikki dans Orange is the New Black. C'est une série qui m'a profondément touché aussi, que j'ai adoré, mais il y a plein de séries que j'ai adoré. The Haunting of Hill House récemment, dont j'ai parlé aussi sur ma chaîne du coup, mais Grace and Frankie, The Good Place, il y en a tellement. Mais voilà, s'il y en a qu'une, c'est Six Feet Under. Comment trouves-tu les moyens de stocker de nouvelles boîtes comme les Lego ou les Sylvanian, toi qui manquais de place avec déjà tous les Playmobil? Bah comme vous pouvez voir, les Lego c'est derrière moi, les Sylvanian c'est normalement c'est derrière, mais là j'ai un peu bougé les affaires pour que ça fasse un peu joli. Enfin joli. C'est beau pour que ça fasse un peu quelque chose. Mais sinon je les stocke là en fait, je fais des petits tas sur ma commode et je les ramène dans le local en fait au fur et à mesure. Pour l'instant j'ai qu'une boîte de Sylvanian et une seule boîte de Lego donc ça va, c'est vraiment des tests pour l'instant sur la chaîne. On verra comment ça se passe selon le nombre de vues. Il y en aura en plus ou il y en aura pas beaucoup en plus. Donc voilà, Patrick, je t'ai découvert grâce à tes vidéos sur Civilisation Civilisation, le premier jeu d'ailleurs que j'ai fait, Civilisation 4 sur ma chaîne. Je voulais savoir si tu avais pour projet de faire un autre let's play sur Civilisation 2, mon préféré, si tu as déjà joué. Alors je crois que j'ai déjà joué au 2, sûr que j'ai déjà fait le 1. Maintenant je suis moins sûr quand même, mais bon. Oui, j'aimerais bien les faire tous, mais alors les 4X, ça prend beaucoup de temps. Là, il va déjà y avoir un nouveau let's play de Civilization 6 qui va arriver parce qu'il y a l'extension qui va arriver, Gathering Storm, dans quelques jours, dans une dizaine de jours.
Euh, donc du coup, priorité. Il y a aussi Beyond Earth que je dois ajouter à ma liste du coup, qui est une civilisation qui se passe dans l'espace et qui est vraiment pas mal. Donc là, je suis en train de meubler en fait parce qu'il faut que j'ouvre ça. Je rajoute Civ Beyond Earth à ma liste. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment c'est le tonneau des Danaïdes quoi. À peine je finis un let's play que j'en ai 3 à commencer. On va jamais s'en sortir. Mon Dieu. Alors, Will Connor, qui me vous voit aussi, tiens. Pourriez-vous intégrer un aspect tutoriel dans vos let's play? En effet, c'est parfois difficile de suivre les vidéos quand on ne connaît pas comment fonctionne le jeu, par exemple Civilisation. Autrement dit, il faudrait juste prendre le temps d'expliquer le fonctionnement du jeu, quitte à le découvrir en même temps que vous. Alors là, pour le coup, c'est très fréquent que vous découvriez un jeu en même temps que moi. Ça a été le cas pour Architect, ça a été le cas pour Tropico 6, ça a été le cas pour Two Point Hospital, ça a été le cas pour Project Hospital. En fait, tous les jeux que j'achète récemment, ce sont des jeux que je découvre en même temps que vous. Les jeux récents, je fais le let's play aussitôt. Frostpunk par exemple, etc. Donc là, pour le coup, j'apprends littéralement en même temps que vous et je fais plein de bourdes pour le coup, du coup. Parce que c'est vrai que du coup, j'essaie de jouer vite en fait au final. Et du coup, ben, je fais des bêtises parfois. J'ai beaucoup dit du coup. Tutoriel, j'essaie en général. J'ai l'impression d'essayer en général, de dire voilà, là je fais ça parce que ceci, cela. Donc sur Civilisation par exemple, si ça vous paraît trop obscur, après mon but c'est de faire des let's play, c'est pas de faire des guides de jeu ni des solutions, ni de dire comment bien jouer. Donc au pire poser des questions dans les commentaires, je dirais, comme ça j'y répondrai, mais j'ai pas envie que le let's play il dure 150 ans si je dois expliquer en fait chacune de mes actions. Sinon déjà là le let's play de Civilization 5, il a fait 46 épisodes. C'est beaucoup. Donc si je devais expliquer en plus chaque chose, c'est un peu complexe. Mais en général, par exemple dans Pokémon, alors, c'est pas le même niveau de difficulté bien sûr, mais à chaque fois je dis bah voilà, telle attaque c'est super efficace sur tel truc. Alors, c'est des trucs qu'on sait, c'est pas très difficile, hein, l'eau qui bat le feu, etc. Donc, j'ai l'impression de plutôt essayer. Donc dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez l'impression et je verrai, je ferai peut-être plus attention en refaisant Civilization 6. On verra. Mais par contre, j'apprends en même temps que vous pour la plupart des let's play là-dessus. De plus, j'avoue être curieux de connaître toutes les mécaniques de gameplay d'un jeu et pas seulement des jeux de stratégie. Pourriez-vous indiquer dans les vidéos des let's play en description dans la première vidéo si vous comptez les faire à 100%? Ça, je le dis aussi pendant les let's play. Contenu principal et secondaire ou juste le contenu principal, c'est surtout important pour les RPG. Alors, ce que je fais, en fait, j'ai pas besoin d'indiquer parce que je fais toujours la même chose. Quand c'est un RPG, quand c'est un jeu type Mario, tout ça, pour moi, je considère que le let's play est terminé quand j'ai vu les génériques de fin et que j'ai battu le boss de fin. Il y a toujours des trucs à faire à côté. Si je le fais, ce sera du bonus en plus. Je ferai quelques épisodes supplémentaires, voilà, en rab, cadeau. Mais sinon, je vais pas prendre le temps de le faire parce que ça va être beaucoup trop long. Je vais jamais faire un RPG à 100%. Par contre, là, j'ai lancé FF7. J'essaierai d'avoir toutes les invocations. Ça veut dire, du coup, très certainement jouer encore après le boss de fin. Dans FF9, j'ai fait des quêtes avant le boss de fin justement pour faire durer un petit peu plus. Donc voilà. Concernant les mécaniques de gameplay, j'y reviens du coup. Bah non, non, j'ai pas le temps. Je fais pas des let's play, c'est pas let's explain, donc je saurais pas expliquer toutes les mécaniques de gameplay d'un jeu en fait. C'est pas le but, j'ai envie de dire. Si vous voulez apprendre à jouer, bah, il faut jouer soi-même. C'est le but d'un jeu vidéo. Si là, c'est plus le truc, c'est voir quelqu'un comment il joue, découvrir un jeu aussi, voir comment est tel jeu, ça peut être intéressant. Donc voilà. À quand le let's play de Zelda Oracle of Ages? Oh, il y a beaucoup de questions, mon dieu. À quand le let's play de Zelda Oracle of Ages et Zelda Minish Cap? Oracle of Ages peut-être bientôt, faut que je demande à Adrien quand est-ce qu'on peut se revoir. Minish Cap pas tout de suite, ce sera après Oracle of Ages. Alors sinon, j'aimerais en profiter pendant que la chaîne n'en est encore qu'à ses balbutiements pour faire un souhait pour les années à venir de la chaîne, libre à toi d'en tenir compte ou non. Garder la facecam pour les vlogs, mais pas pour les let's play, ça c'est sûr. Les vlogs c'est normal, hein, vidéo, donc c'est logique du coup qui est ma tête.
Les let's play, non, j'ai toujours dit, si je fais les let's play, c'est pour montrer le jeu. Je le commente, la voix, du coup, je viens commenter, mais ma voix n'a aucun, mon visage n'a aucun intérêt. Il y a juste une chose où j'ai réfléchi, j'en discutais, ce serait peut-être pour les jeux d'horreur, pour les jeux qui font peur. Surtout si je le fais avec quelqu'un, ça peut être très drôle de voir nos réactions pour le coup, si on a peur face à un jeu. Ça peut être rigolo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce serait vraiment l'exception sur les let's play. J'espère aussi qu'il n'y aura jamais de putaclic, des coupures, des titres accrocheurs, des images provocantes. Bah non, parce que j'ai pas le temps de faire des miniatures, ça m'intéresse pas. Coupure, il n'y a pas de coupure pub. Titre accrocheur, je suis très maniaque, donc c'est toujours le même truc. Donc j'ai fait quelque chose d'une certaine manière, je reste comme je fais. Parce que sinon ça veut dire tout changer le reste. Et ben j'ai pas le temps. Il y a déjà plus de 1000 vidéos. Je vais pas refaire toutes les descriptions des 1000 vidéos parce que déjà, oula. Plus une liste de jeux, je vais pas la lire, il y a beaucoup de jeux que tu m'as donné. Les jeux Pikmin, j'aimerais bien les faire. Anno Settlers, évidemment, j'en ai déjà fait quelques-uns. Jeux de combat, ça jamais. J'aime pas les jeux de combat, je suis nul, ça m'intéresse pas. À part Smash Bros, j'ai oublié le nom. Metroid, oui, Metroid Prime, j'aimerais bien que les jeux Metroid Prime ressortent sur Switch. La trilogie, en attendant le 4, ce serait bien. Sonic, j'aime bien, mais c'est pas ma priorité. Etc. Pardon. Crusader Kings 2 et Europa Universalis 4. Les jeux de grande stratégie, c'est très très long. Fallout, oui, j'aimerais bien. Le 3, le 4. Age of Empires, bien sûr. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Mais voilà. Déjà une grosse liste là-dedans. Tuto et création Playmobil. Oui, c'est un pseudo. Il y a une question que j'ai dû sauter parce que. Alors, une personne qui a posé la question. Ah, bah, je vais la dire tout de suite parce que je l'ai pas mise dans ma liste en fait. Mais il y avait Hardisk du coup qui avait dit à quand une collaboration avec Hardisk. Hardisk, autre youtubeur que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très sympathique, très humble, vraiment rempli d'humilité et non pas d'humidité parce que c'est pas pareil, c'est moins agréable. Très sympathique, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Donc écoute Hardisk, quand tu veux pour une collaboration, écoute, on se fait une petite vidéo ensemble quand tu veux, je sais pas, viens jouer à un jeu. On verra, ce sera avec un grand plaisir. Tuto et création Playmobil. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu jouais avec les Playmobil? Oui, quand j'étais petit, bien sûr que je jouais avec les Playmobil. Je me souviens, je faisais beaucoup d'histoires de Dragon Ball Z avec les Playmobil. Voilà. Et moi j'adorais Krillin et C18, donc j'avais deux Playmobil, Krillin et C18. Est-ce que tu t'es déjà un peu lassé des Playmobil? À l'époque, oui, vu que je suis passé au Lego. Parce qu'au niveau de la construction, les Lego c'est quand même plus intéressant, il faut dire ce qui est. Même si j'aime bien construire les Playmobil, surtout avec le System X qui est très intéressant. Parce que moi, quand j'ai arrêté les Playmobil, le System X n'existait pas encore. Euh, donc du coup, c'est revenu après en fait le goût des Playmobil quand ils ont vraiment refait des petits détails. Le supermarché y a été pour beaucoup parce qu'il y avait plein de détails et plein de petits objets dedans, donc c'était un peu formidable. Est-ce que tu as déjà acheté un thème ou une boîte, mais en l'ouvrant tu étais déçu de tout et tu regrettes de l'avoir acheté? Non, jamais regretté d'avoir acheté. Par contre, j'étais surpris de certaines boîtes, notamment les lapins. Je sais pas si vous vous souvenez, qui étaient produits en Chine et c'était pas le même plastique, c'était pas la même qualité et ils s'abîmaient un peu plus. Je m'en souviens notamment, c'était les tournesols. Je sais pas si vous voyez les tournesols Playmobil avec la grande tige comme ça et tout. Et là, c'était très flexible et du coup, il y avait une impression de fragilité qui moi m'avait un peu marqué. Mais sinon, non, j'ai jamais été vraiment déçu d'une boîte de. Non. Non, parce qu'en général, on voit ce qu'il y a dedans, donc on sait ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, non. C'est quoi le thème que tu préfères le moins? Super 4. Alors là, incontestablement, Super 4. Euh, D'autres thèmes que j'aime pas spécialement. Top Agents, j'aime pas trop. Euh, je saurais pas vous dire. Après, il y en a que j'aime. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas trop trop. Police, pompier, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore?
Les pirates, ça dépend. Quand c'est juste des bateaux, c'est pas très intéressant. Ils avaient fait une île géniale, une île géniale avec des qui s'ouvrait, des trésors et tout, c'était super. Et là, le thème des pirates récents, l'île était plus petite, les bateaux étaient pas très intéressants, je trouvais. Donc du coup voilà, les transportables, par exemple, là, les nouveaux thèmes du western sont des trucs transportables. Pas beaucoup d'intérêt selon moi. Bill Bokeh, quels sont les personnages qui manquent dans Smash Bros Ultimate selon toi? J'avais fait une liste aussi. Dixie Kong, Flora Piranha, Birdo, on peut rêver. Amaterasu, Jeanne de Bayonetta, Rodin, pourquoi pas. Tails, Shadow. Quoi d'autre? Banjo et Kazooie, bien sûr. Il y a tellement, tellement, tellement de personnages que j'adorerais. Dixie, j'ai déjà dit. Important Dixie. Enfin voilà, pas mal de personnages que j'aimerais bien. Anaïs qui dit: je me demandais par rapport aux références des boîtes. En ce moment, les nouvelles boîtes sont dans la tranche des 9000, mais est-ce que les futures continueront normalement 10 000, 11 000, etc. Ou est-ce que Playmobil va utiliser d'anciennes références? Alors, normalement, vous l'avez vu avec mon dernier unboxing de la petite ville, de ma petite ville, ça s'appelle même. Les nouvelles références commencent à 70 000. Donc, pourquoi ils sont partis sur 70? C'est leur kiff. De plus, en 2014, la marque fêtait ses 40 ans et en 2019, ils en ont 45. Penses-tu que la marque va faire quelque chose de spécial à cette occasion? Je ne sais pas. Pour les 50 ans, ce serait bien qu'ils ressortent la maison Belle Époque 5300. Là, je serais fou, quoi. Même si c'est juste un article complémentaire, je fonce dessus, ça c'est sûr. Je sais pas s'ils ont prévu quelque chose. 40, ça se fête, 45, ça se fait un peu moins. C'est pas un chiffre rond, donc du coup. Alan Racino, as-tu d'autres projets Playmobil, exposition, petit film avec tes Playmobil? Donc pas de film, comme je le disais. En revanche, donc, comme je le disais aussi, deux types d'émissions éventuellement, dont un, c'est sûr que ça arrivera. Quand? Je ne sais pas. Quand j'aurai le temps. Et enfin, dernière question, Stegman, quel est ton budget Playmobil par mois? C'est extrêmement variable. Extrêmement variable. Je dirais c'est 200 ou 300 euros. Voilà, en gros. Mais il y a des mois où j'en achète zéro et des mois où j'en achète plus. Là, c'était la fin de l'année, il y avait les fins de collection. Donc j'en ai acheté pas mal. Puis ça dépend quand j'ai une prime, tout ça. Donc ça dépend aussi de ce que la chaîne va me rapporter. Donc du coup, ça varie. Et ben voilà, c'est la fin de cette fac. J'espère que j'ai pas loupé de questions parce que j'ai même oublié de recopier celle de Hardis que je n'ai même pas mise dans la liste. C'est malin. J'espère que j'ai rien loupé. Ça a quand même fait 1 heure hein, cette vidéo, mine de rien. Je ne mettrai peut-être pas de musique, ça va peut-être être relou la même musique pendant 1 heure. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Bravo si vous avez réussi à tout suivre depuis le début en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner bien sûr. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.